Comment des jeunes qui viennent de finir leurs études, qui ont 24, 25, 26, 27 ans, peuvent être victimes d'un burn-out en ayant seulement travaillé quelques années dans leurs entreprises? Comment se fait-il que des personnes ont fait toute une carrière sans être victimes d'épuisement professionnel, alors que toi, jeune cadre diplômé, tu t'effondres de fatigue au bout de quelques années? Cela peut sembler dingue et inconcevable, mais malheureusement cela existe bel et bien et je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Beaucoup de personnes pourraient penser que ces jeunes sont faibles et incompétents et qu'ils ne sont tout simplement pas faits pour exercer ce travail. Mais dans la réalité, c'est souvent les meilleurs éléments qui sont victimes de burn-out et parfois très tôt dans leur carrière. Quel est le problème ici? Les jeunes, une fois leur diplôme en poche, désirent s'investir corps et âme dans leur travail pour prouver au monde leurs valeurs et montrer à la terre entière de quoi ils sont capables. Ils ont fini leurs études, ils ont réussi à obtenir un travail et donc ils veulent faire leurs preuves dans ce nouveau monde. Mais ce nouveau monde est très différent du monde des études dans lequel ils ont évolué jusqu'à maintenant. Dans le monde du travail dans lequel ils évoluent aujourd'hui, on fait énormément d'heures, on est soumis à un stress important, une pression importante, un environnement différent et parfois même hostile. On est loin du monde merveilleux des études. Certaines personnes pensaient que les études étaient difficiles, mais c'était vraiment la récréation et c'est seulement après qu'on en prend conscience. Par conséquent, notre jeune actif s'investit intensément dans ce nouveau monde du travail et repousse sans cesse ses limites pour obtenir la reconnaissance et la satisfaction de ses supérieurs. Jusqu'au jour où son corps commence à lui envoyer quelques signaux étranges dont il ne comprend pas bien la signification. Une fatigue diffuse et permanente, des palpitations, des tensions, des nausées, un sentiment de vide, des coups de blues, un désintérêt pour ce qu'il passionnait dans le passé, une anxiété grandissante, des crises d'angoisse. Mais tous ces signes sont noyés au milieu de tout un tas de deadlines et d'objectifs à remplir et il ne ressent pas vraiment le besoin de s'interroger sur l'origine de ces manifestations. Ou plutôt, il n'a pas vraiment le temps de se poser pour essayer de comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'on se dirige doucement mais sûrement vers un burn-out. S'il continue d'ignorer ces signes, cela va le conduire tout simplement à un épuisement général, que ce soit sur le plan psychique, physique ou émotionnel. Son corps va tout simplement s'arrêter de fonctionner et il va devoir se reposer pendant un certain temps s'il souhaite repartir ensuite. Pourquoi ce phénomène existe? Le jeune actif manque terriblement de recul sur le monde du travail et sur sa propre résistance au travail. Il est confronté à quelque chose de nouveau dans sa vie. Généralement, à ces âges, 24 ans, 25 ans, on pense être invincible, rien ne peut nous arriver. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Certains en font l'amère constatation lorsqu'il est trop tard. Un autre point qu'il faut avoir en tête à cet âge, c'est que nous voulons nous tester pour voir de quoi nous sommes capables réellement. Mais bien souvent, notre hiérarchie souhaite également savoir quelles sont nos limites. Elle veut connaître le plein potentiel de sa jeune recrue et par conséquent, elle nous teste également. Et une chose est sûre et dont il faut avoir conscience, ce n'est pas votre hiérarchie qui va craquer en premier, c'est bien vous. Et enfin, la quête sans fin de reconnaissance, plus présente chez les jeunes qui ont un besoin de validation et d'approbation très fort plutôt que chez les autres générations, est également responsable de ces burn-out prématurés. En effet, le jeune diplômé est prêt à tout pour avoir l'approbation de ses supérieurs. On se shoot aux compliments et à la reconnaissance de nos pairs et cela nous encourage à travailler plus pour obtenir plus de reconnaissance. C'est un cercle vicieux qui nous conduit droit dans le mur. Enfin, pourquoi cela concerne plus particulièrement la génération Y et pas la génération de nos parents qui travaillaient énormément et beaucoup plus tôt que nous? La technologie tout simplement. Certaines personnes n'ont pas conscience de l'impact néfaste de la technologie sur nos cerveaux et sur nos corps, mais il existe bel et bien. L'être humain tel qu'il a évolué n'est pas fait pour être soumis à autant de notifications, de sollicitations et de pressions en si peu de temps et de manière continue. C'est cette génération Y qui en fait l'amer constat et c'est cette génération Y qui souffre d'anxiété, de burn-out et de dépression. Intéressons-nous maintenant aux solutions que nous pouvons mettre en place pour éviter ce phénomène. Premier conseil, prendre du recul. Regardez la situation sereinement en se posant et en réfléchissant à ce que tu fais et à ce qu'on te demande de faire. Toujours repenser à ses priorités dans la vie. La santé avant tout. La santé est ta priorité numéro 1. Ta santé, ton corps est ce qui te permet d'expérimenter la vie. Si tu la perds, tu n'as plus rien, le jeu s'arrête. Souvent, les gens réalisent cela quand ils la perdent, mais justement, je te mets en garde pour que tu ne fasses pas cette erreur.
Et ça, il faut bien en avoir conscience. J'aurais aimé qu'on me conseille, qu'on me donne ce conseil avant que je me lance dans tout ça. Deuxième conseil, lever le pied. Tu vas travailler pendant des dizaines d'années. Ça ne sert à rien de sprinter comme un taré une fois ton diplôme obtenu. Ta carrière professionnelle n'est pas un 100 mètres, c'est un ultra-marathon. Donc détends-toi et adopte une petite foulée. Troisième conseil, être très vigilant sur les signes que ton corps t'envoie. Ça peut paraître étrange, mais énormément de signaux passent par le corps. Beaucoup de problèmes psychologiques se matérialisent par des problèmes physiques. Cela s'appelle la somatisation. Si quelque chose ne va pas dans ta vie, cela peut se traduire par des signaux que ton corps t'envoie, des petites douleurs, des choses comme ça qui passent inaperçues mais qui ont une très grande signification. Souvent, on peut anticiper et prévenir un burn-out en prenant conscience de comportements anormaux qui apparaissent dans notre corps. Moi, par exemple, l'année précédant mon burn-out, des tas de symptômes sont apparus alors que j'étais en parfaite santé. J'étais sportif avec une très bonne hygiène de vie. Mais pourtant, j'avais des symptômes étranges qui sont apparus. Des spasmes, des douleurs étranges, des tensions continues et une fatigue dévastatrice. Et tous ces symptômes se sont transformés en un épuisement général qui m'a privé de mon corps pendant plusieurs mois. Si j'avais pris conscience de ces symptômes et si je m'étais questionné réellement sur pourquoi l'origine de ces symptômes et pourquoi je ressentais ça, peut-être que je me serais détendu et peut-être que j'aurais levé le pied. Quatrième conseil, être bon mais pas excellent. Ma plus grosse erreur a été de vouloir être excellent dans mon job. Cela a eu pour conséquence des surcharges de travail et un stress important. Je te ferai une vidéo sur ce point-là, mais c'est quelque chose que je regrette énormément lors de ma première expérience professionnelle. Je pense honnêtement que le salariat n'est pas fait pour l'excellence. C'est un peu provocateur dit comme ça, mais je pense vraiment que si tu veux atteindre la perfection et l'excellence, ne sois pas salarié parce que ça ne peut pas t'apporter, on ne te le rendra pas. Tu peux te donner corps et âme à quelqu'un pour une institution, pour une compagnie, pour quelque chose, mais on ne te rendra pas la monnaie de ta pièce. Tu vas juste te fatiguer énormément et on va prendre ton travail et fin de l'histoire. Enfin, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Ça sert à rien d'être excellent pour quelqu'un d'autre, autre que pour soi. Je pense réellement. Bref, on fera une vidéo là-dessus si ça t'intéresse. Et enfin, dernier conseil, changer de travail dans certains cas si nécessaire. Si le problème vient du travail et qu'il te demande tout simplement trop d'investissement et que cela met ta santé en danger, change de travail tout simplement. Une fois que tu as perdu ta santé, il n'y a plus rien, tout s'arrête. Alors que si tu perds ton travail, la vie continue, tu peux rebondir d'un millier de façons différentes et ça, il faut bien en avoir conscience. Ta santé est vraiment ton meilleur actif, c'est la base de tout. Et toutes ces conneries, tous ces gens qui ont des maladies, des problèmes dus à leur travail, c'est vraiment parce qu'ils n'ont pas eu ces conseils-là avant de commencer leur vie active, avant de commencer leur vie professionnelle. Si tu travailles à t'en perdre la santé, tu n'as rien compris. Et d'ailleurs, tu vas mourir et voilà, l'histoire sera finie et c'est bien ça, tu vois. Faut vraiment bien comprendre que ta santé est ton actif numéro 1. Sans ça, tu n'es personne. Sans ça, tu fais rien. Sans ça, tu fais pas de jet ski. Sans ça, tu fais pas d'équitation. Sans ça, tu n'expérimentes rien. Donc bref, si tu perds ta santé, tu as tout perdu. Donc, ne pas perdre sa santé, ok ? Donc voilà pour les principales solutions à ce phénomène. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ce sujet en détaillant différents aspects du burn-out si cela vous intéresse. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Si vous pensez qu'elle peut être utile à vos amis, à vos collègues, à votre famille, partagez-la, ok ? Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, à la prochaine, ciao! Dernier petit point, si cette vidéo t'a intéressé, si les autres vidéos de ma chaîne t'ont intéressé, je t'invite à télécharger mon e-book. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. C'est un e-book où je te donne 10 conseils pour gérer au mieux ton entrée dans la vie active et gérer au mieux cette crise de sens que tous les jeunes rencontrent aujourd'hui.